Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des 10 secrets. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes originaires du sud-est de la France. Alors rendons hommage aujourd'hui à un petit bout de désert de Gary qui va d'Aubagne à Aix, en parlant de l'auteur emblématique de cette périphrase, Marcel Pagnol. Et même si j'ai repris une phrase de ses souvenirs d'enfance, on ne va pas évoquer ni la gloire de mon père, ni le château de ma mère, mais bien le diptyque cinématographique Jean de Florette et Manon des Sources. Les deux films de Claude Berry sont portés à l'écran par le duo Yves Montand-Daniel Auteuil qui incarne César et Hugolin, les deux derniers Soubeyran. Mais ça n'a pas été une mince affaire de trouver ce duo de tête. Reprenons. Déjà, Berry avait une idée fixe, Yves Montand en papé. Le seul hic, c'est lorsqu'il lui proposa le rôle, Montand refusa une première fois. Et oui, pour ceux qui connaissent l'acteur, vous devez savoir qu'il avait son petit caractère et qu'il accordait de l'importance à son image. Il était impossible pour lui d'interpréter un personnage 10 ans plus âgé, mais il a finalement été convaincu par la beauté de l'écriture de Pagnol. Pour lui qui l'avait bien connu en tant qu'ami et lecteur, c'était trop bête de passer à côté d'une telle occasion. Et pour Hugolin du coup, eh bien Berry a tout d'abord pensé à Coluche. Depuis qu'il a tourné avec dans Ciao Pantin, il en est persuadé, le célèbre humoriste possède également un grand talent dramatique. Mais il refuse, s'estimant illégitime de jouer un personnage ayant l'accent du Sud si prononcé. Il demande alors un cachet si élevé que Berry doit se réorienter. Sa mort accidentelle obligera définitivement Claude Berry à trouver un autre acteur. Bref, il pense alors à Jacques Villeray, mais là c'est Simone Signoret, la femme de Montand qui s'y oppose, et son mari la suivra. Berry statue sur Auteuil et ce dernier accepte. Ça y est, l'affiche a enfin son duo de tête. Un pied d'œillet, ça boit comme un homme. Pour arroser mes 50 plantes, il a fallu m'arracher la peau des mains sur la corde du puits. Jean de Florette fut la première adaptation cinématographique de l'œuvre de Pagnol, dont ce dernier n'était pas le réalisateur, et elle interviendra 12 ans après la mort du célèbre écrivain provençal. Mais alors pourquoi tant de temps? Reprenons depuis le début. Milieu des années 70, Claude Berry découvre le livre de Jean de Florette par hasard alors qu'il était en vacances à Marrakech et qu'il cherche quelque chose pour passer le temps. Il le dévore en quelques jours et achète la suite Manon des Sources pour faire de même. Il en est convaincu, il faut adapter tout ça sur grand écran. Mais depuis la mort de Pagnol en 1974, c'est Jacqueline Pagnol, sa femme, qui a pour devoir de faire rayonner son œuvre. C'est donc à elle qu'il faut s'adresser pour obtenir les droits pour le cinéma. Certainement avec un petit orgueil, ayant elle-même joué devant la caméra de son mari pour le Manon des Sources de 1952, elle refusa pendant une petite dizaine d'années. Mais en 1984, Claude Berry obtient le oui tant espéré et commence l'écriture du scénario avec Gérard Braque, célèbre scénariste dramatique du cinéma français. Si vous avez bien suivi le premier secret, vous devez déjà savoir que Daniel Auteuil n'était pas le premier choix de Berry pour Hugolin. Et à vrai dire, il a plus accepté la proposition de Montand et Signoret que véritablement voulu sa présence. Clairement, Berry sous-estimait Auteuil. Tout d'abord, il faut dire qu'à ce moment-là, l'acteur était surtout célèbre pour les comédies type Les Sous-Doués. Mais pour ce diptyque, il s'impliqua vraiment. Déjà, étant né à Avignon, il reprend son accent chantant du Sud sur lequel il avait tant travaillé quand il était monté à Paris. Et aussi de mèche avec les techniciens, il aborde toujours une apparence négligé sur le plateau pour mieux coller à son personnage. Vêtements déchirés, salis, tachés, cheveux en bataille, peau d'apparence pas très propre, Daniel Auteuil ne fait qu'un avec Hugolin. Dites, alors on est presque voisins. Presque oui, et je m'appelle Hugolin. Hugolin Soubeyran. Enchanté. Également, Emmanuelle Béard n'est pas en reste puisqu'elle prendra des cours de traite de chèvres. L'idée était de coller à son personnage de bergère sauvage, elle a donc appris auprès des éleveurs de la région. Ah, et tant qu'à parler des implications, vous vous souvenez de la scène où elle plonge nue dans la rivière? Eh bien, à 22 ans, Béard était un peu réticente, mais apparemment Claude Berry, pour l'encourager, lui montra l'exemple devant les techniciens. Personnellement, la question que je me pose, c'est est-ce que ça met vraiment en confiance ou pas? Je t'aime d'amour. Allez, enfin bref, prochain secret. Je vais commencer par dire quelque chose que tout le monde connaît sans doute. Jean de Florette et Manon des Sources sont à l'origine deux romans publiés par Marcel Pagnol. C'est ce qu'on appelle un diptyque, une œuvre en 2 tomes si vous préférez, réunie sous le nom de L'eau des collines. Mais remontons un peu l'histoire. Et oui, contrairement à ce que j'ai dit jusqu'alors, ce n'est pas vraiment une adaptation du roman vers le cinéma. Enfin, si, mais pas que. Bref, je vous explique. Si on connaît le Pagnol écrivain, peut-être ne saviez-vous pas qu'il était aussi réalisateur-scénariste. Ajoutez à ça qu'il était fou amoureux de sa femme Jacqueline, son brin de poésie et
de tendresse et vous obtenez la raison pour laquelle il lui dédia, ou presque, son Manon des Sources de 1952. Et oui, c'était bien un film à la base. Une dizaine d'années plus tard, s'étant dirigé vers la littérature, il en fera une adaptation romanesque où il en changea quelque peu l'histoire. Manon des Sources était remasterisé. Il développa aussi celle du père de Manon, Jean de Florette, était né. Bref, cette histoire était un film avant d'être adapté en roman, puis l'être à nouveau en film. Ah, j'adore le cinéma. Petit test, si vous avez bien suivi le secret précédent, vous devez savoir quel est le sentiment qui a poussé Marcel Pagnol à écrire le scénario de son tout premier Manon des Sources. Alors eh oui, c'est l'amour. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que le plateau de tournage en débordait d'amour. Attendez, sous ces paroles mielleuses, je m'explique. Dans Jean de Florette, on voit l'enfance de Manon avec sa mère et son père bossu. Le couple qu'adoré à l'écran est interprété par le couple Depardieu-Gérard et Elisabeth, mariés également dans la vraie vie au moment du tournage. C'est pas vous, mais le fait de savoir ça rend cette scène encore plus touchante. Et dans Manon des Sources, puisque c'est pas fini, c'est Daniel Auteuil et Emmanuel Béard qui entretenaient une relation à l'époque du tournage. Pour Daniel Auteuil, l'avantage c'est qu'il n'avait presque pas à jouer l'amour fou d'Hugolin pour Manon, alors que pour Emmanuel Béard, mine de rien, c'était assez compliqué. Par exemple, la scène où elle accuse Hugolin et le papé de la mort de son père a dû être retournée pendant une petite semaine. Mais c'est pas vrai, il ment! La vérité c'est que la source elle a toujours existé. La vérité c'est que la source vous l'avez bouchée. Voilà la vérité. C'était principalement dû à la canicule, certes, mais aussi parce qu'il lui fallait une rage, une colère et un mépris qu'elle transposait difficilement au début. Je crois pas que ça ferait un mélange terrible. Tout le regret du mal que je t'ai fait. Et tout le plaisir du bien que je veux te faire. Cependant, une telle dévotion au travail fut récompensée pour les deux, lauréats de la petite statuette. Lui pour le meilleur acteur et elle pour la meilleure actrice dans un second rôle. Tout ça c'est de ta faute! J'ai tout perdu à cause de toi! Si j'avais su! Bon alors là, autant vous prévenir, on flirte avec l'analyse de film. Mais c'est une double anecdote tellement géniale qu'on ne pouvait pas ne pas en parler. Tout d'abord, si jusqu'alors on évoquait les films sans trop parler de l'histoire, là c'est très important que vous la connaissiez, sinon je vais vous gâcher l'une des plus belles œuvres du cinéma français. Bref, on est à la moitié de la vidéo. Si vous n'avez pas vu les films, mettez-la en pause, allez les voir, revenez quelques heures plus tard et appuyez sur play. Allez, foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Bande de cochons, tas de soubérants. Ne crie pas comme ça que tu vas t'étouffer. La scène qui explique tout, qui consent tout le potentiel dramatique de Jean de Florette et Manon des Sources, c'est la révélation de la lettre qu'adressa Florette au papé, lui expliquant que Jean était son fils. Dans sa lettre, elle te disait qu'elle était enceinte. Cette lettre fut perdue et c'est Delphine, l'ancienne amie aveugle du papé, qui raconte toute l'histoire. La puissance lacrymale de ce passage est très haute. En clair, vous pleurez à chaque fois. Il est né vivant. Oui, vivant, mais bossu. On a en réalité une double référence. La première, on la doit à Pagnol lui-même qui a nommé cette femme aveugle Delphine. Si vous connaissez un peu l'Odyssée d'Homère ou même d'autres œuvres de la Grèce antique, vous savez que les devins qui étaient capables d'entrevoir l'avenir étaient souvent aveugles. Également parmi tous les oracles grecs, sorte de devins. Là aussi, la plus célèbre et la plus juste était la Pythie de Delphes. Bref, toutes ces coïncidences à hasard? Oh non! Croyez-moi. La deuxième, c'est Claude Berry qui l'a faite. L'actrice qui joue Delphine, c'est Yvonne Gamy. C'est la seule qui avait déjà joué dans le premier Manon des Sources, ce qui était tout à fait cohérent avec le fait qu'elle connaisse le secret qu'elle révèle. Allez, secret suivant justement. Adécias, ma pitchounette. Ton grand-père, César Soubéran. Si je vous dis que le film rend hommage à la Provence, vous allez me répondre que ce n'est pas un secret. Alors, vous avez peut-être raison, mais savez-vous comment il le rend cet hommage? Outre l'accent chantant et le nom des villages. Ah, eh bien, laissez-moi vous le montrer. Déjà, revenons à l'œuvre de Marcel Pagnol. Pourquoi Hugolin cultive-t-il des œillets? Pourquoi pas une autre plante ou des animaux? Après tout, Jean de Florette avait lui aussi prévu tout un tas de cultures et l'élevage avec l'objectif d'être riche. Eh bien parce que ça fait avant tout écho à la vie de l'auteur. Avant la guerre,
Marcel Pagnol avait déjà créé sa société de production, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et il employait déjà quelques personnes. Sous l'occupation, elle fut fermée et ses salariés congédiés. Pour leur éviter le STO, le service du travail obligatoire en Allemagne, il les réemploya tous comme ouvriers. Mais pas n'importe quel ouvrier, des ouvriers horticoles pour la culture d'œillets sur sa propriété du petit village de la Gaude sur les hauteurs de Nice. Ensuite, il faut savoir que pour Manon des Sources, Pagnol avait choisi Rélis pour son Ugolin à la place de Fernandel, avec qui il s'était brouillé quelques semaines avant. Soit dit en passant, je vous rassure, les deux géants de la culture se sont reparlés ensuite. Bref, Claude Berry connaissait ses anecdotes sur les œillets et sur Fernandel. Alors, comme un hommage à toute la Provence, à l'œuvre et à la vie de Pagnol pour son Jean de Florette et son Manon des Sources, il demanda à Francined, le frère de Fernandel, de camper le rôle du floriste qui informe le papé sur le prix des œillets d'Ugolin. Ah, c'est du beau, hein. C'est du malmaison. Hein, belle queue. La boucle était bouclée. Si vous pensiez qu'un film sur une petite histoire de village provençal dans les années 20 n'intéressait que la région marseillaise, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Bien entendu, ne revenons pas dessus, c'est en grande partie dû à l'œuvre originale de Pagnol qui porte en elle une facette dramatique tellement puissante qu'elle touche tout un chacun. Mais ces films ne se sont pas arrêtés aux frontières francophones. Ils sont sortis dans leur pays de production forcément, donc la France, la Suisse et l'Italie, mais aussi aux États-Unis et plus largement dans tout le monde anglophone, ainsi qu'en Espagne et quelques autres pays hispanophones. Oh! La source, elle a s'est arrêtée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle ne coule plus. Plus du tout? Plus une goutte. J'ai creusé le tranchée, j'ai mis le bâton dans les trous, rien, plus rien. Et ça a plutôt bien marché, tant au niveau du public que les critiques qui ont suivi, puisqu'ils ont été nommés plusieurs fois au BAFTA Award britannique ou bien en tant que meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes américains. De manière plus large enfin, sachez que c'est l'un des films les plus connus des élèves qui apprennent le français en langue étrangère, car il est souvent diffusé dans les classes. C'est un peu La Vita è Bella en italien ou le Dead Poets Society en anglais. Je vous l'ai dit au secret numéro 2, Jean de Florette est la toute première adaptation cinématographique d'une œuvre de Pagnol après sa mort. Mais alors revenons un peu sur l'après Jean de Florette. Eh bien déjà ce film a ouvert la voie à d'autres adaptations, La gloire de mon père et Le château de ma mère que vous connaissez sans doute également. D'une part parce que Jacqueline Pagnol a aussi donné son accord, mais aussi car les professionnels du cinéma ont vu le succès retentissant des films de Berry. Il y avait notamment le doute sur l'accent provençal qui aurait pu poser problème, mais le public s'en est accommodé largement. Et si on achetait le champ et la source de Pic-Bouffigue là-haut? C'est un peu comme ce qu'on disait sur les mots de vieux français dans Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré dans notre 10 secrets consacré à ce film. Enfin d'ailleurs, en parlant des adaptations d'Yves Robert, il y a quelque chose de plus à dire. Didier Pin, qui campe à l'écran Oncle Jules, a notamment été sélectionné grâce à cette scène de Manon des Sources dans laquelle il interprète un paysan énervé à cause du tarissement de la source du village. J'ai payé l'eau! Je veux mon nom! Mais ne crie pas si fort! Ah, cet accent provençal. Allez, passons au secret suivant. Oh, bonne mère! Pour ce 10e secret, je veux revenir sur un événement indissociable des films, la musique. Qu'elle renforce le pouvoir dramatique ou au contraire adoucit une scène de bonheur, la musique de Jean de Florette et Manon des Sources est essentielle. Derrière elle, on retrouve le compositeur Jean-Claude Petit, celui qui travailla pour le Cyrano de Bergerac avec Depardieu, Uranus avec un casting 5 étoiles ou plus récemment Podium avec Poulvord ou Dalida d'Azuelos. Déjà notons qu'il s'est inspiré du grand Verdi et notamment de La Force du Destin. En réarrangeant ce morceau classique et en y ajoutant l'idée géniale de l'harmonica solo, il a abouti à une grande musique de film. Mais d'ailleurs, savez-vous qui est derrière cette harmonica? Toots Thielemans, le célèbre jazzman belge. Bon, je suis conscient que pour les non-spécialistes de jazz, ce nom ne vous dit certainement rien, mais sachez que ce monsieur, c'était la référence de l'harmonica et un grand musicien plus généralement. Il est accepté de jouer pour Jean de Florette et Manon des Sources en dit long sur ce qu'il pensait des films en termes de qualité, tant il a réservé son art à peu de réalisateurs, dont notamment Spielberg pour Sugarland Express. Alors, petit à petit, à force de boire le vin blanc et de l'appeler Monsieur Jean, eh ben, il est devenu mon ami. Imbécile. Eh bien c'est déjà la fin de nos 10 secrets sur le diptyque Jean de Florette et Manon des Sources. On espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un pouce bleu ou en commentant. Dans quelques jours sur Short et TikTok sortira une version condensée de ces secrets, comme ça si vous n'avez qu'une minute à nous accorder, eh bien c'est parfait. Enfin pour suivre toute notre actualité et avoir des secrets non pas sur les films mais sur nos tournages, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et TikTok. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur la 7ème. Salut. Oh, Gadinette, attention. C'est peut-être l'innocent de la ville, mais attention. Tu sais, les boussures,
qui est souvent plus malin que nous, hein.